Bonjour les amis, alors aujourd'hui je suis dans les murs de l'ASBL, Maison culturelle belgo-albanaise, tenue par Lydia Canage. Et donc là, je suis devant un mur de papier qui s'appelle le mur de Mère Teresa. C'est d'ailleurs comme ça que je suis rentrée dans ce lieu parce que j'ai été intriguée par ce mur avec tous ces papiers. Alors c'est un mur où les personnes qui rentrent peuvent mettre un petit message. Et donc il y a à peu près 40 langues sur ces messages. Puisque la personne qui tient ce lieu, elle tient absolument à ce que les personnes mettent le message dans leur langue. Parce qu'ici c'est un lieu de paix, un lieu d'amour. C'est vraiment un lieu où les gens viennent se retrouver pour parler et surtout pour découvrir l'Albanie, pour découvrir ce pays, les produits, vous allez voir aussi, je vous ferai voir. C'est une boutique, c'est un lieu où on se recueille, où on parle et surtout on vient parler avec Lydia Canage qui est une personne dingue. Moi, elle m'a touchée dès que j'ai parlé avec elle. C'est une femme forte, c'est une femme adorable. On sent le parcours qu'elle a fait. Donc elle est arrivée il y a des années avec sa petite fille de 5 ans. Elle est partie de son pays pour des raisons politiques. Et pendant 3 ans, elle a dû se battre pour retrouver une identité. Puisqu'elle est arrivée ici, elle n'arrivait pas à avoir ses papiers. Donc elle n'avait pas d'identité. Elle était personne. Donc imaginez-vous ce que c'est que d'être personne. En plus avec un enfant. Donc elle était vraiment très inquiète pour l'avenir de son enfant. Et être une femme en plus dans cette situation, c'est difficile. Donc imaginez, là, elle a ouvert son ASBL. Elle est femme, elle est albanaise, elle est dans un pays étranger et elle a réussi ce pari. Aujourd'hui, elle fait plein d'activités dans ce lieu. Elle va vous en parler, je vais vous la présenter. Elle est géniale. Moi, elle m'a touchée, je l'ai adorée de suite et donc je veux vous la présenter. C'est Lydia. Voilà, bonjour Lydia. Bonjour, merci. Alors, parle-nous de toi. Merci pour les grands mots que tu as dit, vraiment reconnaissant. Alors, vas-y, dis-nous un petit peu ton parcours et présente-nous cette maison culturelle qui est un bel endroit. Le parcours, c'est le parcours de chaque femme, c'est le parcours de chaque personne immigrée. C'est pas facile de trouver ta place dans une société que tu n'as pas de contact, pas de lien, pas de connaissances. Et par le début, on va commencer à apprendre, à comprendre et aussi donner notre contribution. Je fais tout mon parcours d'intégration en Belgique depuis 7 ans et demi, 8 ans, quand je suis ici. Et j'avais un rêve pour montrer aussi les côtés bons de mon pays. L'Albanie a des produits, l'Albanie a des talents, l'Albanie a des artistes. L'Albanie a beaucoup de choses à montrer, à donner à ce monde. Et dans cette maison, on fait des activités pour promouvoir notre identité, notre héritage, mais aussi de célébrer la diversité. Et pour cette raison, on invite différents artistes de différents pays. Et pour le moment, on a une exposition dans cette maison. C'est un artiste de Marrakech Attique. Il habite ici depuis 30 ans maintenant. Mais on peut peut-être d'ailleurs avancer pour la présenter. Voilà. Et ici, toutes les œuvres sont vendues. Et ça, c'est magnifique. Voilà, oui, comme ça, on voit un petit peu ton local, comme il est très beau. Est vendu dans une maison culturelle belgo-albanaise. On va faire le finissage de Attique à 6 septembre à 18h30. Oui, je vais le mettre en ligne, je vais promouvoir cette activité. On va vous offrir un verre de vin, un peu de burek, pour connaître un peu plus la gastronomie d'Albanie. Dans cette maison, on fait aussi les soirées de lecture. On invite des écrivains d'Allemagne, de France, de Belgique, d'Albanie, de Kosovo. Et on parle. On parle parce qu'on a besoin d'ouvrir les frontières de notre cerveau. Et aussi, on fait les promotions de produits avec Bessie, la Chambre de commerce de Bruxelles. Voilà. On fait aussi les cours de langue dans la mezzanine, sur la mezzanine avec... je vous présente un petit peu, voilà. Véranda. Et on fait différentes choses dans cette maison. Voilà. Aussi, je vous Ah oui. montre un peu les jardins. Alors attendez, Jardin de rêve. Voilà, on vous explique. Cette maison a fait un parcours, on a fait un chemin, on a fait des expositions, on a reçu des écrivains, on a fait des interviews, on a 2 fois par semaine les permanences juridiques pour aider les demandeurs d'asile. Voilà, tout ça c'est le plan de tout ce que tu as fait. Encore des rêves. Voilà. Donc vous avez tout compris, elle est arrivée ici pour réaliser ses rêves, elle en a réalisé beaucoup, donc tu as fait des études, hein. Répète-moi quand même ce que tu as fait.
Alors, je suis journaliste. Voilà, en base. plus, oui. Je travaille aussi à la radio Panique et après 10 minutes, je dois partir pour commencer mon émission à la radio Panique chaque Voilà. dimanche à 15h jusqu'à 17h. Et aussi ici, je fais une formation, un master à l'Université de Mons avant 4 ans et demi. Et c'était une magnifique expérience. Voilà. Et tu es en train d'apprendre le flamand ou tu le parles très bien, je crois? Een beetje Nederlands. Voilà. Non, pas encore? Een beetje. Ah, voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous le dis, c'est une femme exceptionnelle. Elle m'a vraiment comblée. Vraiment, je me suis dit, ça, c'est une belle rencontre pour ce dimanche. Voilà, c'était génial. Moi, j'aime les rencontres comme ça. Donc, je voulais vous en faire profiter. C'est ça, le but de mes capsules à chaque fois. Vous faire rencontrer des personnes insolites. Mais là, elle n'est pas insolite, elle est fantastique. Et je vais authentique, oui, ça, c'est clair. Et elle est pleine de charme, pleine de bienveillance. Vous voyez, tout ce qu'elle a traversé, malgré ça, elle n'a pas gardé rancœur parce que vraiment faire les papiers pour retrouver son identité, c'était très difficile. Et bon, elle a su prouver, vous voyez, qu'une femme, les femmes, on est fortes quand même. Vous voyez, messieurs, prenez exemple sur nous quand même parfois. Le sexe fort, moi, je crois que c'est pas celui qu'on pense. Hein. On est quand même pas mal fortes, les femmes. Allez, regardez là, à l'arrière, là, ce petit mur là, avec tous les messages. On va regarder, tiens, quelques messages. Message du Brésil. Claire de passage à Bruxelles, Fatmir, Chega, voilà, des petits cœurs, vous voyez, plein de messages dans toutes les langues. Hein, a priori, il y a 40 langues, voilà. Donc ici, c'est le mur de Mère Teresa, donc, qui était albanaise. Donc n'hésitez pas à venir passer mettre un petit mot, à venir découvrir la personne qui s'occupe de cette ASBL. Et de toute façon, je vais poster toutes les activités qui vont se passer ici, vous inquiétez pas. Je vais venir vous la présenter. On va déjà venir le 6 pour le finissage de cette artiste marocaine. Voilà, je vous embrasse. C'était la minute d'Engie du dimanche. Et vraiment, aujourd'hui, celle-ci, elle était formidable. Elle valait le coup. J'ai bien fait de pousser la porte de cette ASBL. Bisous à tous.